Nous allons donc démarrer Be'ezrat Hashem, le shiur sur Parashat Vaïgash. Nous sommes le jeudi 5 Tevet, 5782, 9 décembre 2021. Le sujet que nous allons traiter, Be'ezrat Hashem, sera le respect de l'individu, respect d'autrui. Nous démarrons. Cette paracha qui est la paracha de Vaïgash, la Torah donc nous décrit au tout début de la paracha un dialogue fort entre Yehuda et Yosef, le roi d'Égypte. Évidemment, Yehuda ne savait pas que c'était qu'il parlait à son frère Yosef. À tel point que la Torah nous dit Vaïgash et là Yehuda. Yehuda s'est approché de lui, du roi d'Égypte, qui était Yosef. Et les Chachamim nous disent dans le Midrash que Yehuda, la notion de Vaïgash, c'est une notion d'approche, de déclaration de guerre. Yehuda était sur le point de déclarer la guerre à Yosef, au roi d'Égypte. Pourquoi? Chachamim nous explique que n'oublions pas que Yaakov Avinu avait perdu un enfant. Pensait avoir perdu un enfant qui était donc Yosef. Yaakov Avinu a perdu aussi sa femme qui était Rachel, la femme tant aimée. De cette femme, il a eu deux enfants, Yosef et Binyamin. Donc, il perd sa femme, Barminan, Rachel. Ensuite, Yosef qui disparaît. Il ne lui restait que Binyamin. Ils nous disent les Chachamim, Ulkartem gam etze. Lorsque les frères de Yosef, les enfants de Yaakov, ont demandé à leur père, mais papa, tu sais que le roi d'Égypte nous a interdit de retourner en Égypte tant que nous n'avons pas ramené avec nous notre petit frère Binyamin. Yaakov leur dit, Ulkartem gam etze. Vous voulez prendre celui-là aussi. Que veut dire aussi? Déjà, Yosef est niftar. Rachel, leur mère, est nifteret, la femme bien-aimée. Et nous dit Rashi, au nom du Midrash, que Binyamin ressemblait à Rachel. Lorsque Yaakov Avinu regardait Binyamin, il voyait à travers lui Rachel, sa femme, et Yosef, son fils. Et il leur dit, vous voulez m'arracher ce dernier souvenir qui me reste, qui est Binyamin? Vekara ou Asson, il va lui arriver un incident. Veoratem et sevati biagon sheola. Vous voulez faire descendre ma tristesse, sevati ma vieillesse à la tombe. Chazve shalom. Nous disent les Chachamim que le seul enfant qu'il avait, c'était Binyamin, qui lui rappelait ce souvenir de sa femme et de Yosef. Vient Yehuda et il dit, papa, tu sais, je m'engage que si je ne te le ramène pas, je fauterai envers toi kol hayamim. Que veut dire tous les jours? Nous dit Rashi nom du Midrash, je perdrai le olam hazé et le olam haba, le monde ici-bas et le monde là-bas, le monde à venir. Je suis prêt à perdre mon olam haba et olam hazé si je ne te le ramène pas. Suite à ces paroles, Yaakov a cédé. Il a dit, ok, je te le confie entre tes mains et tu me le ramènes. Et voilà qu'arrivé en Égypte, Paro, qui n'était rien que Yosef, autre que Yosef, il saisit Binyamin, il leur dit, ah, votre frère Binyamin, évidemment, n'oublions pas qu'il y avait un passage où les frères, donc Yosef, le roi d'Égypte, a vu Binyamin, donc il a fait un festin, il a fait un repas à tous les frères, inclus Binyamin, et il leur dit, maintenant vous pouvez retourner chez vous. Et Yosef prend son verre dans lequel il faisait semblant de faire de la sorcellerie, de la voyance.
il le cache dans le sac de Binyamin. Il leur dit, vous pouvez partir. Et puis sur la route, il envoie ses gardes et il leur dit, quoi, vous avez volé mon verre? Et on a fouillé et il s'est avéré que le verre se trouvait dans le sac de blé de Binyamin. Et à ce moment-là, les frères se sont effondrés. Et ils savaient, et il y a surtout Yehuda qui était garant et responsable de cet enfant-là. Il devait le ramener coûte que coûte. Suite à cela, nous dit la Torah, Vaïgash Elav Yehuda. Yehuda s'est approché de Yosef. C'est le Gisha le Milchama. Il était prêt à déclarer la guerre. Et la Torah nous décrit tous les détails. Yehuda rappelle à Yosef, tu nous as dit juste de ramener l'enfant, tu voulais juste le regarder, juste le voir, et nous laisser repartir. Et là, maintenant, tu le prends, tu le gardes. Yosef Hatzadik était tellement ému, tellement touché de cet attachement qu'Yehuda exprimait à l'égard de son frère, Binyamin, qui était le frère de père et de mère de Yosef. Donc, il s'est dit, mes frères ont fait tchouva sur leur faute de m'avoir vendu. C'est ce que Yosef pensait dans son esprit. Ils ont fait tchouva puisqu'ils étaient prêts à se battre contre moi, contre tout Mitzraïm, pour pouvoir récupérer mon frère Binyamin. Là, Yosef, ne pouvant plus se retenir de voir à quel point les frères se battaient pour défendre, récupérer Binyamin, nous dit alors la Torah. Velo yachol Yosef itapek. Yosef n'arrive plus à se contenir ni à se retenir. Lechol anitzavim, face à tous ceux qui étaient là, tous les Égyptiens. Sachez que Yosef a eu des moments de sensibilité extrême où il avait envie de pleurer en voyant leurs frères, en voyant ses frères. Il allait se cacher, il pleurait en cachette, il essuyait ses larmes et il revenait. Alors que cette fois-ci, nous dit la Torah, Yosef ne pouvait plus garder ce sentiment, cette sensibilité à l'égard d'abord de Binyamin et à l'égard de ses frères qui ont fait tchouva, qui étaient prêts à tout faire pour récupérer Binyamin, qui était son frère de père et de mère. Velo yachol Yosef litapek. Yosef ne pouvait plus se retenir ni se contenir. Lechol anitzavim halav, face à tous ceux qui étaient devant lui. Les 12 Chachamim, face aux Égyptiens qui étaient là. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas se retenir. Retenez cette question-là. Vaikra, et il a crié, et il a dit, Rotsi ou kol ish me'alai, faites sortir tout homme de devant moi, c'est-à-dire tout étranger. Velo amad ish ito, personne ne s'est dressé face à Yosef. Bitvada Yosef el echav, lorsque Yosef s'est révélé, s'est dévoilé à ses frères. Donc Yosef Hatzadik a ordonné qu'on fasse sortir tous les étrangers, tous les Mitzrim, tous les gardes, tous les Égyptiens qui étaient là, tous les princes, les ministres, pour ne rester qu'avec ses frères. Et là, face à ses frères, il leur dit, Vaiten et kolobifri. Yosef a levé sa voix en larmes. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Vayomer Yosef elechav, Yosef dit à ses frères, Ani Yosef, c'est moi Yosef. Haod afichai, est-ce que mon père est encore vivant? Velochlu echav la'anot oto. Ses frères n'ont pas pu le répondre, n'ont pas pu répondre à sa question. Qu'est-ce qu'il a demandé? Est-ce que mon père est vivant? Ils étaient ki nivhalu mipanav, car ils étaient bouleversés devant lui. Ils ne s'attendaient pas se trouver face à un frère, à leur propre frère, aux frères qu'ils ont vendus, aux frères qu'ils ont voulu tuer, aux frères dont ils ne croyaient pas un instant à ses rêves. Et le voilà véritablement roi d'Égypte,
et les voilà à ses pieds, et ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient d'eux. Et là, ils ne pouvaient plus rien dire. Ki nivhalu mipanav, car ils ont été bouleversés de le voir, de découvrir que c'était Yosef, leur frère. Nous dit Rashi alav shalom au nom du Midrash. Ce Midrash est rapporté dans Bereshit Rabbah. Et Rashi le rapporte. Je vous lis le Midrash. Hotzi'u kol ish, faites sortir tout homme. Dit le Midrash, lama tzivazé. Pourquoi Yosef Hatzadik a ordonné cela? Ce Midrash est rapporté plus exactement dans le Midrash Tanchuma ainsi que le Midrash Rabbah. Dit alors le Midrash, mais pourquoi Yosef a demandé qu'on vide le palais, qu'on fasse sortir tous les étrangers? Mais nous savons très bien, comme dit le Midrash au nom d'Rabbi Shmuel bar Nachman, Yosef Hatzadik a pris un très très gros risque d'agir ainsi. Depuis quand un roi reste tout seul? Depuis quand un roi reste face a priori, à ses ennemis ou à ceux qui lui déclarent la guerre? Comment se fait-il que Yosef Hatzadik qui décide? Hotzi'u kol ish me'alai, demande le Midrash. Faites sortir tous les gardes, tous les shomrim, tous les serviteurs. Laissez-moi avec ces gens-là. Nous savons très bien tout au long de l'histoire que ceux qui ont voulu se venger et ceux qui ont voulu commettre des crimes, ils l'ont fait par surprise. Regardez, le premier crime, fratricide de l'humanité. Caïn, qui a tué Hevel, par jalousie. Il y a plusieurs raisons rapportées dans le Midrash. La raison pour laquelle, la motivation qui a fait que Caïn a tué Hevel, son frère. Mais regardez ce que nous dit la Torah concernant Caïn. Il est rapporté dans cette paracha de Bereshit. Perek, Dalet, Pasuk, 8, Chet. Vayomer Caïn el Hevel achiv. Caïn dit à son frère, Hevel, la Torah l'appelle son frère. Pourquoi? Parce qu'il s'est conduit avec fraternité. Lorsqu'un homme veut se venger de quelqu'un, lorsqu'il veut commettre un acte grave, eh ben, il se lie d'amitié. Il montre qu'il est ami. Nous dit la Torah, Vayomer Caïn el Hevel achiv. Caïn a dit à son frère, Hevel, la Torah l'appelle frère. Vahi biyotam vasade. Et les voilà dans un champ, ensemble, deux frères ensemble, qui auraient douté un instant qu'il allait tuer son frère, impensable. Vayakom Caïn. Caïn se leva. El Hevel achiv, envers Hevel son frère, Vayargeu, il le tua. Nous dit le Midrash. Que veut dire Vayakom Caïn? Caïn s'est levé. Comment ça il s'est levé? Mais ils étaient debout tous les deux, puisqu'ils étaient marchés tous les deux dans le champ. Nous dit le Midrash que à un moment donné, Caïn a attaqué Hevel. Et Hevel était beaucoup plus fort que Caïn. Donc, il l'a fait tomber par terre. Hevel a fait tomber Caïn par terre. Il s'est mis dessus. Et il l'a neutralisé. Et nous dit le Midrash, il a tellement eu pitié de son frère. Il a dit, bon frère, j'ai pitié de toi. Vas-y, relève-toi. C'est pas grave, relève-toi. C'est à cet instant-là que Caïn a assassiné son frère. C'est incroyable. Vous avez pitié de quelqu'un. Pitié de lui. Vous êtes dessus. Vous êtes plus fort que lui. Et vous pensez que c'est bon. Vous avez gagné le combat. Il va céder. Pas du tout. Vayakom Caïn, nous dit le Midrash. Caïn s'est relevé parce qu'il était par terre. Il était en dessous de Hevel. Il s'est relevé. Il a pris son arme. Il a tué Hevel arrive. De là, nous disent les Chachamim, comme c'est rapporté dans le Midrash, Tov Lara, faire du bien à quelqu'un de mauvais,
Ata'aseh. Ne fais pas de bien à quelqu'un de mauvais. Pourquoi? Si tu fais cela, si tu t'abstiens de faire du bien à un homme qui est mauvais, Ra lo yagi'acha. Le mal ne t'atteindra pas. Lorsqu'on sait qu'un homme nous en veut, il a déjà tenté et on a échappé, il faut garder ses distances. Comme dit le Midrash, Tov lara al ta'aseh. Ne fais pas de bien, ne t'approche pas, n'aie pas pitié de gens criminels. Parce que lorsqu'on a pitié d'un criminel, chas v'shalom, on peut perdre sa vie. Et c'est ce qui s'est passé avec Hevel et Caïn. Que Hevel a perdu sa vie parce qu'il a eu pitié de Caïn, son frère, il était dessus. Il a dit, bon, mon frère, ok, je te pardonne. Et il se relève, et à ce moment-là, il saisit l'occasion pour tuer son frère. Voilà une histoire qu'on ne peut pas rester avec dans une situation douteuse où on sait qu'on risque sa vie. Nous avons une autre histoire qui est rapportée dans le Midrash. C'est rapporté dans le Nach. Dans le Sefer Shoftim, le livre des juges, chapitre 3, verset 21. La Torah nous raconte l'histoire d'un roi qui s'appelait Eglon, roi de Moab. Ce roi, nommé Eglon, a attaqué Ever Hayarden, de l'autre côté du Jourdain. Et ce côté du Jourdain, il y avait des Juifs qui habitaient là-bas. Nous savons très bien qu'il y avait Ménaché, Réhouven, Ménaché, une partie des bénis Israël habitaient dans cette zone-là qui était de l'autre côté du Jourdain. Et ce Eglon, roi de Moab, a attaqué sans arrêt cette région-là. Et voilà qu'un jour, un des juges, nommé Ehud Ben Gera, il a été le voir avec ruse. Il lui a dit, Sa Majesté, je voudrais vous parler. Vous montrer qu'on se soumet à vous. Et nous dit le Passouk que la ruse que Ehud Ben Gera a fait, d'habitude, un vrai guerrier, il place son arme, son épée sur le côté gauche, sur la jambe gauche, de façon à ce qu'il lâche sa main droite, il retire l'épée du côté gauche pour se battre. Ehud Ben Gera a fait l'inverse. Il a caché son épée sur le côté droit. Il s'approche devant le roi Eglon, roi de Moab, et il lui dit, écoute, j'ai quelque chose à te dire en secret. Alors Eglon, il voit Ehud Ben Gera arriver, il dit, ok, il vient se soumettre, faites quitter tout le monde. Et à cet instant-là, donc évidemment, Eglon n'est pas bête, il voit que Ehud Ben Gera n'avait pas l'épée sur le côté gauche. Donc il s'est dit, il n'y a rien à risquer. Mais Ehud Ben Gera, voyant qu'il était seul avec Eglon, roi de Moab, il met la main droite vers la jambe gauche et retire l'épée qui est sur la main gauche sur le côté droit. Et il retire l'épée et à ce moment-là, il tue Eglon, roi de Moab. Nous voyons de cette histoire-là. Donc le roi de Moab a été tué par Ehud Ben Gera. Encore une fois, les nuits, la stratégie de la surprise. Une autre histoire toute récente liée à l'époque de Hanouka. Nous savons très bien que la terre d'Israël, Jérusalem, le temple étaient soumis aux Grecs. La Gemara dans le traité de Ktubot nous dit Betula Niset Liom Hash Revi'i Almana Liom Hachamishi. La Gemara dit, dans la Mishnah de Ktubot, dit que les jeunes filles se mariaient Yom Revi'i. Après, les Chachamim ont changé la date de mariage, elles se mariaient à notre date. Pourquoi? Parce que les empereurs avaient décrété, pour humilier le peuple juif, que toute jeune fille juive qui se marie, avant de se marier, elle devait vivre avec l'empereur. C'était un genre d'humiliation. Eh bien, à l'époque de Hanouka, avec les Ivanim, il y avait aussi ces xérotes-là. Et voilà qu'une jeune fille nommée Yehudit, Judith, qui n'était rien d'autre que la fille de Yochanan Cohen Gadol. Matatiaou, ses enfants, Matatiaou, c'est le fils de Yochanan Cohen Gadol. Et Yochanan Cohen Gadol avait une fille qui s'appelait Yehudit. Yehudit a été vers l'ennemi, a été voir le chef.
Elle a voulu rentrer, on l'a empêchée. Elle a dit, voilà, je viens exécuter l'ordre de l'empereur de me soumettre avant de me marier. Elle était bien accueillie. On lui a donné l'accès. Elle est rentrée dans la tente de l'empereur. Elle a dit à l'empereur, je viens exécuter ton ordre, Sa Majesté. Mais avant de passer à cet acte, nous allons faire d'abord fêter l'événement. Alors, ils ont fait une fête. Elle lui a donné à boire du lait et il s'est endormi. Du lait caillé, il s'est endormi. Imaginez-vous une jeune fille de 18 ans, je pense qu'elle avait 18 ans. Elle prend l'épée dans sa main, elle lui tranche la tête. Elle prend la tête de l'ennemi, elle la cache, elle sort avec, elle la donne aux Chachamim. Les Chachamim l'ont accrochée sur les murailles du Yerushalayim. Le lendemain matin, l'ennemi, remarquant que la tête de leur chef était accrochée sur les murailles du Yerushalayim, ils ont tout de suite pris la fuite. Et ben, c'était le début de la délivrance, le début de la Géoula par les Hashmonaïm, contre les Evanim. Encore une fois, la stratégie de la surprise nous demande, dit alors le Midrash au nom de Rav Shmuel bar Nachman, comment Yosef Hatzadik a pu dire à ses frères, Hotzi'u kol ish me'alai, faites sortir tous ces gens de moi, faites-les quitter d'ici. Mais il a pris un risque terrible, sachant que ses frères étaient des giborim, étaient des héros, des gens très forts, et qui pouvaient le tuer, puisqu'ils ne savaient pas que c'était Yosef. Et c'était ce même homme qui a emprisonné Shimon, le même homme qui a retenu maintenant Binyamin, donc il risquait sa vie. Pourquoi donc il a pris ce risque? Regardez ce que nous dit le Midrash HaKadosh. Ella, car Amar Yosef, Belibo. Ainsi a dit Yosef dans son cœur. Évidemment, Yosef Hatzadik connaît la Torah Kula. Il connaît toute la Torah. Il sait très bien cette notion d'attaque par ruse. Il est très prudent. Comment se fait-il qu'il ne s'est pas gardé de ce risque-là? Dit le Midrash, Amar Yosef Hatzadik Belibo. Yosef Hatzadik a dit dans son cœur, Moutav chez Ehareg, je suis prêt à prendre le risque d'être assassiné. Velo avayesh et echai bifnei hamitzrim. Mais en aucun cas je ne voudrais faire honte à mes frères devant les Égyptiens. Vous imaginez ce que ça veut dire? Yosef Hatzadik allait se révéler à ses frères. Il allait leur dire à Ani Yosef, si dans la salle se trouvaient des Mitzriim, des Égyptiens, des princes, des chefs, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire quoi? C'est ça tes frères? C'est ceux-là qui t'ont vendu? C'est ça tes frères? Et tu les appelles tes frères? Donc l'humiliation est une chose terrible, pire que la mort. Yosef Hatzadik était prêt, dit le Midrash, à mourir. Moutav chez Ehareg. Je suis prêt à prendre le risque d'être assassiné, chas v'shalom. Velo avayesh et echai bifnei hamitzrim. Mais en aucun cas, humilier mes frères devant les Mitzrim, leur faire honte. Qu'est-ce que nous voyons de là? L'humiliation est une chose terrible. La honte est une chose terrible, pire que la mort. Pire que la mort, comme nous allons voir maintenant. Donc nous comprenons ce que le Midrash dit. Hotzi'u kol ish me'alai. Faites sortir tout homme de devant moi. Pourquoi? Pour ne pas leur faire honte, barabim, ne pas leur faire honte devant les Mitzrim. La Gemara dans le traité de Ktubot, page 67 côté B. Dav Samer Zayin Amoud Bet. La Gemara nous raconte une histoire extraordinaire, pleine d'enseignements, pleine de leçons. Et aussi, principalement, la notion d'humiliation. La Gemara nous raconte qu'il y avait un rave nommé Mor Okva. Mor Okva avait un pauvre, un misérable dans son voisinage. Et Mor Okva avait l'habitude, tous les jours, d'aller amener de l'argent à ce pauvre, mais évidemment, il ne lui donnait pas l'argent dans les mains. Il allait
devant sa porte, il lâchait l'argent dans le gond de la porte. À l'époque, les portes, ce n'est pas comme nos jours, avec des charnières. De nos jours, les portes tiennent sur des charnières fixées sur le côté, sur l'inteau de l'entrée. À l'époque, les portes, elles avaient un axe en bas et un axe en haut, et elles pivotaient autour de cet axe-là. Alors cet homme-là, Mor Okva, il venait tous les jours, il déposait 4 zouzes, 4 pièces, dans le trou où était fixé le gond de la porte. Et le Hani, le pauvre, donc, lorsqu'il se levait, il ouvrait sa porte, il trouvait devant sa porte ces 4 pièces. Nous dit la Gemara qu'un jour, Mor Okva tardait dans son étude. Alors sa femme est venue le chercher. Donc ils étaient à deux, Mor Okva et sa femme. Et après son étude, donc il est sorti avec sa femme pour aller remettre, comme son bonne habitude, les 4 pièces à l'entrée de la porte du pauvre. Mais ce jour-là, le pauvre était décidé. Il a dit, moi, je voudrais savoir qui c'est cet homme qui me fait sur chesed tous les jours, de me déposer cette bourse, ces pièces d'argent à l'entrée de ma porte. Je voudrais savoir qui c'est cet homme pour en être reconnaissant. Et alors, il est resté caché derrière la porte. Voilà comment Okva et sa femme arrivent devant la porte. Il lâche les 4 pièces dans le trou du gond de la porte et immédiatement le pauvre ouvre la porte. Mais Mor Okva s'est rendu compte, lui et sa femme, ils ont pris la fuite. Ils se sont enfuis. Et voilà la poursuite du pauvre, le pauvre qui poursuit pour chercher une course, pour retrouver ses donateurs qui ne voulaient pas se révéler. Et le pauvre qui court et monsieur et madame Mor Okva qui courent. Et alors, ils ont constaté que dans un petit chemin, une petite ruelle, il y avait un four. Et vous savez que les fours de l'époque, ce n'est pas un four individuel. Un four, ça avait une taille d'une chambre. Je me rappelle dans ma jeunesse, lorsqu'on cuisait, lorsque ma mère allait à Shalom, m'envoyait amener le pain au four. On n'avait pas de four à la maison. Il y a des maisons où il n'y avait pas d'électricité du tout. C'était un four public. Donc on amenait nos plateaux avec des pains plusieurs fois par semaine, évidemment aussi le vendredi, pour avoir du pain frais pour Shabbat. Et il y avait un responsable qui enfournait le pain. Il avait des milliers, des centaines de plateaux, mais le four lui-même, c'est une grande chambre immense qui était entièrement chauffée. Donc il y avait une porte d'entrée. Lui était dans un trou, il ne rentrait pas dans le four, sinon il brûlerait. Avec une pelle, il rentrait les plateaux, les plats, les plaques métalliques avec les pains dessus. Il les rentrait dans ce four, mais il était profond, c'était une très grande salle. Et cette salle était pleine de bûches qui étaient rouges, une chaleur terrible, on ne pouvait pas s'approcher. Nous dit la Gemara, Mor Okva et sa femme ont vu un four public. Ils ont décidé, nous allons nous introduire dans ce four pour que le pauvre ne puisse pas nous retrouver. Effectivement, c'est comme ça que le pauvre les a perdus de vue. Mais la Gemara nous raconte, ils sont rentrés dedans dans ce four. Et il faisait tellement chaud, mais quel chaud! C'était un four brûlant, vous ne pouvez pas rester dedans. Et la Gemara dit que, et vous savez que le four, le plancher du four, c'est des pierres d'une chaleur terrible. Et alors, ils étaient debout tous les deux, Mor Okva et sa femme, sur ces pierres brûlantes. Et ils sautillaient, Mor Okva. Et sa femme était détendue, ne sentait pas la chaleur. Alors, Mor Okva, il dit à sa femme, mais ma femme, tu sais, mais mes pieds brûlent, ça brûle en dessous de mes pieds. Elle lui dit, sa femme, la tzadékette, tu sais quoi? Mets tes pieds sur les miens. Pose la plante de tes pieds sur mes pieds et ça ira bien. Il a posé ses pieds sur les pieds de sa femme, le temps que le pauvre puisse partir. Mais malgré tout, nous dit la Gemara que Mor Okva était déçu, triste de cet événement. Comment se fait-il que ses pieds brûlaient et que les pieds de sa femme ne brûlaient pas?
Alors sa femme lui dit, tu sais pourquoi mes pieds ne brûlent pas? Parce que toi, tu fais du chesed et moi, je fais du chesed. Mais ton chesed à toi, lorsque tu donnes aux pauvres, tu lui donnes de l'argent. Il n'a pas encore apaisé sa faim. Il doit s'acheter de la farine ou du blé. Il doit le moudre. Il doit pétrir. Il doit laisser lever la pâte. Il doit la cuire. Il a le temps de mourir plusieurs fois. Donc c'est du chesed, mais ce n'est pas un chesed immédiat. Par contre, moi, je suis à la maison. Le matin, de bonne heure, je prépare mon pain. Lorsque le pauvre vient, eh bien, il reçoit tout de suite le pain. Il le mange immédiatement. Il retrouve son âme. Il retrouve sa vie. Voilà ce qu'elle lui a dit, la femme, Madame Morokva, à son mari. Voilà pourquoi moi, j'ai ce route-là que mes pieds ne brûlent pas, parce que ma tzedaka, elle est plus proche. Et nous dit la Gemara, qu'est-ce que nous voyons de cette histoire-là? Pourquoi Morokva et sa femme ont décidé de se jeter dans le four? Nous dit la Gemara, pour ne pas faire honte à ce pauvre. Ne pas faire honte, mais quelle honte? Quelle honte, au contraire. Je lui ai rendu service. Je lui ai fait un chesed. Quelle honte. Eh bien, il faut savoir que le donneur a quelque part une fierté. Je donne, au fond de moi-même, je sens une fierté. Et même si je ne suis pas tzaddik, je suis tzaddik à tel point de ne pas sentir cette fierté, mais le receveur, il sent cette humiliation. Il sent ce rabaissement qu'il a reçu de quelqu'un. Lorsqu'il va le croiser dans la rue, il n'osera jamais le contrarier. Des fois même, il baissera les yeux devant lui. C'est du chesed, mais pas du chesed absolu. La Gemara, dans le traité de Baba Batra, nous dit le plus grand degré de tzedaka, c'est Matan Baseter. Qu'est-ce que c'est Matan Baseter? Une donation anonyme. On fait de la tzedaka en cachette. C'est-à-dire, le donneur ne sait pas à qui il a donné et le receveur ne sait pas de qui il a reçu. Dit la Gemara, ce type, cette catégorie de tzedaka est tellement d'une telle puissance à tel point que, dit la Gemara, Matan Baseter Irpeaf. La tzedaka, dans la discrétion, Irpeaf, ça apaise la colère de Hachem. Un homme qui est capable de donner de la tzedaka sans savoir à qui va son argent. Et celui qui reçoit ne sait pas de qui il a reçu, nous dit la Gemara dans le traité de Baba Batra, Matan Baseter Irpeaf. La donation, la bienfaisance dans la discrétion, Irpeaf, ça apaise la colère de Hachem. Si Chaz Veshalom, il y a une xéra terrible sur Am Israël, sur son M chez Israël, eh bien, Matan Baseter annule cette xéra-là. Parce qu'un homme qui est capable de cette abnégation-là, de s'annuler totalement pour l'amour de Hachem, pour l'amour de l'autre, pour ne pas faire honte à l'autre, pour ne pas gêner l'autre, Hakadosh Baruch Hu dit, cet homme est capable de cela, eh bien moi je vais annuler la xéra, mida keneged mida. Toi tu te surpasses, eh bien moi Hachem aussi je me surpasse et j'annule la xéra. La Gemara continue toujours dans le traité de Ktubot, Samer Zain Amoudbet, et nous dit, pourquoi Morokva a été tellement loin au point de se jeter dans un four pour la tzedaka? Et alors, c'est pas grave s'il te voit, mais quand tu es prêt à te jeter dans le four, toi et ta femme, comment c'est possible? D'où tu as pris cela? Nous dit la Gemara, ça c'est l'enseignement de Mor Zoutra, Bar Tuvia Amarav. Comme nous dit la Gemara, Amar Ravruna Bar Bizna Amar Rabbi Shimon Chassida. D'autres rapportent ça au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Regardez ce qu'il dit. Rabbi Yochanan rapporte au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Noach lo la Adam. Vaut mieux pour l'homme. Shim sor atzmo letor kifshan haesh. Vaut mieux pour l'homme de se jeter dans la fournaise. Ve'al yalvin pene havero barabim. Et chas v'shalom, pas blanchir, faire honte à son ami en public. D'où nous apprenons cela? D'où les chachamim ont tiré cet enseignement. Donc nous sommes en train de dire, Mor Ukva a choisi de se jeter dans un four avec sa femme
pour ne pas faire honte à ce pauvre. La Gemara demande d'où il a appris cela. La Gemara répond, il a appris de Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, que lui a dit un enseignement, vaut mieux pour l'homme de se jeter dans une fournaise et pas faire honte à son ami. Dit la Gemara, mais d'où Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même a appris cela? D'où Rabbi Shimon Bar Yochai a appris cela que vaut mieux se jeter dans le feu, brûler et ne pas faire honte à un juif. Eh bien, nous dit la Gemara, on l'apprend de Tamar et Yehuda. Nous connaissons très bien cet épisode. Yehuda avait 3 enfants, Er, Onan et Shelah. Ses enfants, le premier était marié avec Tamar. Er et Niftar, il est décédé, sans laisser d'enfants. Ensuite, Onan aussi est Niftar. Alors maintenant, Tamar est restée Yébama. Qu'est-ce que c'est une Yébama? C'est une femme dont le mari est décédé, que Dieu en préserve, sans laisser d'enfants. La Torah nous ordonne, c'est une des 613 lois de la Torah, que cette femme-là devra se marier avec son beau-frère pour donner naissance, une suite, au nom du défunt. Et dans le Zohar HaKadosh, il est rapporté que l'enfant qui naît, l'anshama du défunt revient dans l'enfant qui va naître. Bien qu'il y ait une interdiction de se marier avec un beau-frère, une femme qui était mariée avec un frère, elle divorce de l'un, elle ne peut pas se marier avec l'autre. Mais là, comme le premier est décédé, il y a une mitzvah de hiboum. Hiboum, donc elle devait se marier. Donc, Tamar, normalement, elle était se marier avec le 3e enfant qui s'appelle Shelah. Seulement, Yehuda avait peur que Shelah meure aussi. Il a déjà perdu 2 enfants, Er, Onan. Et alors, il a dit à Tamar, il dit, écoute, laisse que Shelah grandisse, une fois qu'il sera grand, alors on fera hiboum. Et la Torah nous raconte que plus tard, Shelah a grandi et Tamar, voyant que Shelah ne lui a pas été attribué, elle se met en route sur un croisement de chemin, elle se couverte. Et alors, bon, la Torah nous raconte une histoire évidemment qu'on n'arrive pas à comprendre, qui est profonde. Yehuda, qui était un grand dayan, un grand tzaddik, il voit cette femme couverte et puis il la prend. Il vit avec elle. Cette femme, elle tombe enceinte, elle a 2 enfants. Mais avant la naissance de ces enfants, lorsque la chose se révèle qu'elle était enceinte, comme Yehuda était un grand dayan, c'était le grand juge, on lui dit, tu sais que ta belle-fille, Tamar, elle a fait un acte interdit. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Comme c'était un dayan, il l'a condamné à mort, à brûler. Et alors, elle, Tamar, elle dit à son beau-père, parce qu'elle était couverte, il ne savait pas que c'était sa belle-fille, et lui dit, vous savez, Rav, si vous voulez savoir cet acte d'où il vient, c'est avec la personne, voilà, à qui appartient cette bague et ce spectre-là. Et lorsqu'Yehuda a vu cela, il a dit Tzadka mimeni. Et la Gemara de Masechet Sanhedrin dit, c'est quoi Tzadka mimeni? Elle est plus tzadeket que moi. Et la Gemara a dit que mimeni, le mot mimeni, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a dit. Hachem a dit mimeni, c'est-à-dire que cet événement, aussi bizarre qu'il soit, un beau-père avec une belle-fille, c'est Hakadosh Baruch Hu qui a programmé cette chose mina shamayim, puisque Mashiach va naître justement de ces enfants-là, de Peretz. Donc il y a des événements, d'ailleurs le Chafetz Chaim lui-même il dit qu'il y a certains événements que la Torah n'a pas voulu cacher, la Torah les a racontés. Et pourquoi Hachem a fait cela? Que va naître d'elle Peretz, et après Mashiach va naître, David va naître d'elle, et Mashiach va naître, etc. C'est ce qu'on appelle Shachet HaMashiach. Parce que les grandes naissances, les grands événements, le Satan va tout faire pour ne pas les laisser. Donc, Akadosh Baruch Hu programme d'une façon indirecte, d'une façon difficile, que les incidents arrivent de cette façon pour permettre au Mashiach de venir et de naître. Eh bien, nous dit la Torah, comme rapporte la Gemara dans Maseret Ketubot, nous voyons Rabbi Shimon Bar Yochai, en voyant cette histoire-là de Tamar, que Tamar n'a pas dit, mais c'est toi le responsable. Toi, Yehuda, tu es la cause de tout cela. Qu'est-ce qu'elle a dit?
eh bien, que les responsables reconnaissent ces éléments. C'est à lui. Elle était en mesure de se laisser jeter. Si Yehuda n'avait pas reconnu son tort, eh bien, on l'aurait brûlé. Elle n'aurait rien dit. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom. Qu'est-ce que nous voyons de cette histoire-là? Que Tamar Hatzadeket était prête à mourir, à être condamnée à mort dans le feu et ne pas faire honte à son beau-père et dire que c'est lui le responsable de cet acte-là. Voilà d'où Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon Bar Yochai a appris que vaut mieux pour un homme de brûler dans le feu et ne pas humilier un ben Israël, ne pas faire honte à autrui. Un autre enseignement extraordinaire qui est rapporté. Vous savez que David Amelech, la Torah nous raconte que dans le ciel, c'était décidé que David Amelech devait se marier avec Bathsheba et devait avoir d'elle Shlomo Amelech. Mais David Amelech a précipité les choses. Il a envoyé donc le mari de Bathsheba au front et il allait se faire tuer, et donc pour que lui puisse marier avec cette femme-là. Donc normalement, il n'avait pas le droit de faire cela. Mais c'est pour ça que la Torah nous dit que David Amelech, lorsqu'il a écrit les 150 psaumes de Tehillim, Hakadosh Baruch Hu lui a pardonné sur la faute de Bathsheba, qu'il a prise. Mais là, malgré tout, la Gemara dit que tout celui qui dit que le roi David a fauté, elle a toé, il est dans l'erreur. Mais je ne comprends pas. Comment comprendre ce que la Gemara dit? La Gemara dit celui qui dit que David a fauté, il est dans l'erreur. Mais pourtant, la Gemara elle-même, elle dit que lorsque David Amelech écrit le Tehillim, Hachem lui a pardonné la faute de Bathsheba. Nous disait Chachamim qu'en réalité, Galo Viadoua, Lifne Mishamar Ve'yaolam, il est révélé devant Akadosh Baruch Hu que David Amelech devait se marier avec Bathsheba. Seulement, il devait attendre. Puisque de lui va naître Shlomo Amelech, de Bathsheba va naître Shlomo Amelech, qui sera le roi, qui va être le roi d'Israël, qui va construire le temple, le Beth Amikdash. Mais David Amelech a fait accélérer les choses. Ça, c'était l'erreur au niveau de David Amelech. Et cette période-là, nous disent les Chachamim que les amis de David se moquaient de lui, ils rigolaient de lui. Attention, le grand roi David, qui était le grand héros des guerres, toutes les victoires qu'il a remportées, le grand tzaddik, le grand Talmid Chacham, le grand Dayan, eh bien, certains moqueurs venaient et se moquaient de lui. Regardez ce que dit le Midrash. Il est marqué dans le psaume 35. Le roi David, justement, il parle de cela. Qu'est-ce qu'il dit, le roi David? Uv tzal'i samechu, kar'u velodamu. C'est-à-dire, à mes côtés, mon entourage se sont réjouis de mon échec, de mon erreur, et ils rigolaient de moi. Kar'u velodamu. Que veut dire ce verset Kar'u? Ils ont déchiré velodamu et pas de sang. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un verset qui est un peu bizarre, on n'arrive pas à comprendre le sens simple. Regardez ce que nous dit la Gemara. Ça s'est rapporté dans ma Masechet Baba Metzia, Daf Nun Chet Amud Bet. Baba Metzia, page 58, côté B. Nous dit la Gemara. Amar David Lifne Hakadosh Baruch Hu. David Amelech a dit devant Hakadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Galoui Viadoua, il est connu et révélé, Lefanecha devant toi. Shimaou Mekar'in Besari, que si on déchirait ma chair, Lohaya Damishotet, mon sang n'aurait pas coulé par terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a été tellement humilié par son entourage avec cette histoire de Bathsheba, qu'il n'avait plus de sang dans son corps. Il n'avait plus de sang. Il était desséché de sang. À tel point, David Amelech dit, même si on ne déchire ma peau et ma chair, je ne saignerai point. Il n'y aura pas de sang qui coulerait de ma peau. Et d'ailleurs, c'est ce qui est marqué dans le verset. Regardez, le passage qui dit, car velodamu, ils vont déchirer, même s'ils déchirent mon corps, il n'y a plus de sang qui coule. Pourquoi? Tellement qu'ils m'ont humilié les gens. Et la Gemara continue et dit, elle, pas seulement cela qui m'ont humilié, elle a afilou besha she'oskim be nigaim ve ahalot. Même au moment où moi, roi David,
j'étais plongé dans les sujets délicats, compliqués, de Négaïm, de Tsaraat, parce que n'oublions pas que David Ameller, c'était pas seulement un roi, c'était aussi un Dayan. Il était possédé des halachot, les gens venaient le voir pour les jugements, pour les halachot. Et donc, il dit lui-même, lorsque moi, roi David, j'étais plongé dans les sujets de Négaïm, c'est-à-dire des lèpres, des ahalot et des impuretés, des lois très complexes, Omrimli, donc pendant mon étude, mes amis d'études, vous imaginez la gravité, avec le roi David, et il me disait, roi David, on a une question à te demander. Haba al eshet ish mitadobema, celui qui fait l'adultère, quelle est sa condamnation? Alors, il répondait, mitadobechenek, il est condamné par la strangulation. Mais David Ameller, il savait très bien que ces gens-là qui étaient autour de lui, dans l'étude avec lui, ils le piquaient. Il dit, mais dis non, roi David, celui qui fait cet acte-là, il est condamné de quoi? Il savait très bien qu'ils étaient en train de le déchirer, de lui faire mal, de le traiter de cette chose-là. Qu'est-ce qu'il répondait, David? Il leur disait, oui, celui qui fait cet acte-là, il est chayaf chenek, strangulation. Mais, voilà ce qu'il leur disait. Cet homme-là, il est condamné par chenek, mila olamaba. Comme d'ailleurs l'Agmara nous dit dans le traité de Sanhedrin, que tous les condamnés, avant de les condamner par le tribunal, ils devaient faire le vidouille, faire tchouva et regretter leur faute. Et on leur disait, c'est vrai que vous allez être condamné par le tribunal terrestre, mais si vous faites tchouva, vous irez directement en lamaba. Mais si vous ne faites pas tchouva, dommage, vous aurez la condamnation terrestre, mais vous ne pourrez pas rentrer en lamaba. Donc tous les condamnés devaient faire tchouva. D'où le vidouille que nous faisons, que Dieu préserve à un agonisant. Hélas, j'ai eu l'occasion de le faire maintes fois. À combien de personnes en phase finale, et parce que, hélas, dans cet état, phase finale, où un homme, on sait qu'il va partir, il y a une mitzvah d'aller lui parler, de lui dire que si, fais vidouille, regrette tes fautes, fais tchouva, beaucoup ont fait tchouva et Hachem leur a rendu la vie. Et si toutefois Hachem a décidé autrement, accepte, parce que les condamnés, ils acceptent et ils ont hors la maba direct, donc toi aussi tu iras hors la maba. Et si Hachem veut que tu restes dans ce monde, ben tu y resteras. Et je peux vous dire que c'est des moments très très durs que moi-même j'ai passé en tête à tête, ou des fois même à distance par téléphone, avec des gens qui étaient en RS, en phase finale, et que j'ai dû leur parler et leur expliquer tout cela. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est douloureux, mais si un homme accepte la tchouva à ce moment-là, sa neshama va directement hors la maba. Et alors David Ameller, il disait à ces gens-là, c'est vrai que celui qui a fait cet acte est condamné à mort, mais s'il est condamné à mort et qu'il fait tchouva, il va hors la maba. Par contre, il leur disait, par contre, ceux qui font honte à leurs amis en public, et il faisait allusion à eux, il n'a pas le olam haba. Et donc ils ont compris, eux-mêmes ont compris, qu'ils étaient en train de faire honte au roi d'Israël. Et pas seulement lui faire honte, même cet acte-là, qui a priori est difficile à comprendre, comment il a pris Bathsheba, c'est un acte qui a été voulu par Hachem, puisqu'en fin de compte, il devait se marier avec elle. Il devait avoir Shlomo Ameler d'elle. Mais venir et piquer cet homme, le grand tzaddik, David Ameller, lui faire honte, il leur dit, mais même si vous avez raison, alors que c'est faux, ils n'ont pas raison, et même si j'étais condamné à Mita, mais après la Mita, j'ai Olam Haba. Par contre, vous, l'humiliation que vous me donnez, il n'a pas de part au monde futur. Nous voyons de là à quel point un homme doit être sensible. Prêtez attention, jamais humilier un homme, jamais humilier un juif, même au niveau des nations, même au niveau des goïms. Il faut respecter autrui, respecter l'humain, respecter tout être humain. Et la Mishnah, Rav Israël de Sarcelles, Rav Shalom avait dit une fois, il y a marqué dans Pirkei Avot, Perek Gimel, Haviv Adam Shinitra Betselem. L'homme est cher aux yeux de Hachem parce qu'il a été créé à l'ombre de Hachem. Et il a dit que cette Mishnah parle même de tout homme, pas seulement du juif. Tout homme
il est créé à l'ombre de Hachem. Donc nous devons être sensibles au respect de l'autre, ne pas blesser l'autre, ne pas faire mal à l'autre, faire très attention. Voilà, à vous, si vous avez des questions, nous avons 5 minutes et c'est la fin du cours. Bechavod. Chazak Rab, Chazak Baruch. Une question, Sorti. comment est-ce qu'on comprend dans la Tfila Kol Israël Yisraël Chalek Leolam Haba? Alors, tout le monde a droit au Olam Haba. Et là, il y a une sélection. Vous avez vu qu'il y a une... Alors, votre question a été posée par le Chafetz Chaim. Plusieurs Mefarshim ont déjà posé la question. Et les Mefarshim expliquent que c'est vrai, c'est une contradiction. D'un côté, nous disons, la Torah nous dit, la Mishnah nous dit, dans Sanhedrin, Kol Israël Shlaem Chelek Leolam Haba. Tout Israël en part au monde futur. Shene'emar ve'amer kulam tzadikim. Ton peuple est un peuple de juste, d'intègre. Et par ailleurs, la Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit, elle cite, elle énumère un certain nombre de cas de figure. She'elaim Chelek Leolam Haba. Malbin Pidachaveo Barabim. Mevazet Amoadot, celui qui méprise les mifet, celui qui me les panim Torah shelo k'halacha, celui qui modifie, qui transforme, qui déforme la Torah, celui qui met faire mérite chez la ou celui qui cache qu'il est circoncis, ainsi, etc., etc. Comment c'est possible alors? Mais il y a marqué Kol Israël Shlaem. Nous dit les Chachamim que Kol Israël, à la base, tout le monde a Olam Haba. Donc la Torah nous dit, sachez, Am Israël, ils ont tous le Olam Haba. Le potentiel est là. Mais il ne faudrait pas le perdre. Donc si un homme ne respecte pas, si un homme humilie son ami, son prochain, eh bien il perd cette part-là. Donc il n'y a pas de contradiction. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'en aurai une autre, oui, s'il vous plaît. Quand Yosef a rencontré son père après 22 ans d'absence, il n'était pas là, il ne l'a pas vu. Il a fait donc sortir tous ses frères, ils se sont retrouvés seuls dans cette salle. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Comment il l'a accueilli? Qui a accueilli qui? Yosef, son père, comment ils se sont accueillis l'un à l'autre? Alors, là, ce matin, mon cher ami Rabbi Shlomo Yifrach m'a dit un chidouche extraordinaire. Est-ce que Yaakov Avinu a su l'histoire de Yosef ou pas? Est-ce qu'on lui a raconté ce qui s'était passé? Qu'il a été vendu, etc. Yaakov Avinu, on lui a dit Tarov, Torav Yosef. Yosef a été déchiqueté. Mais est-ce qu'il a su en fin de compte que les frères l'ont vendu? Alors Rabbi Shlomo Yifrach ce matin m'a dit qu'il machloket rishonim entre Rashi et le Ramban, que d'après le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachmanide dit que non, Yaakov Avinu n'a rien su de l'histoire. Il n'a jamais su que les frères l'ont vendu. Mais selon Rashi, il a su. Donc, c'est une discussion dans le Rishonim. Et pourquoi, d'après le Ramban, il ne l'a pas su? Parce qu'on n'a pas voulu parler du Lashon Hara. Yosef n'a rien raconté. Il n'a rien raconté à ses frères. Pourquoi il n'a rien raconté? Parce qu'il a réparé l'erreur du départ. Pourquoi il était vendu? Parce qu'il a parlé du mal de ses frères, bien que c'était dans une bonne intention. Là, Yosef Hatzadik n'a pas parlé de mal. Il n'a rien raconté sur ses frères. Il a réparé son erreur. Et donc, d'après le Ramban, Yaakov Avinu n'a jamais su ce qui s'était passé. Donc, il n'a pas su que les frères avaient vendu Yosef. Ok, d'accord, merci. Chazak ou Baruch, je vous souhaite de passer un bon Shabbat et merci d'avoir participé Chazak avec nous. Baruch, Que merci Hachem nous beaucoup. donne le pouvoir de respecter nos amis, nos frères, Am Israël, tout humain. Respecter l'un l'autre. Be'ezrat Hashem, et qu'on se retrouve très bientôt. Geoula Kerova, Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Baruch. Merci, Rab. Bon. Ok.